Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire ce mois-ci, une balade avec le nouveau capitaine du bateau croisière le Sablézien, des hébergements insolites tout neufs pour le camping de Malicorne et la reprise des visites du club des ambassadeurs de la Sarthe. Le seul bateau croisière et restaurant de la Sarthe, le Sablézien, a changé de main cet été. Le nouveau capitaine nous accueille à bord pour une balade le long de la Sarthe. J'ai eu envie de revenir dans l'économie un peu plus réelle et surtout de pouvoir faire vivre des expériences. C'est le seul bateau-restaurant sur la Sarthe. Il fait partie de l'histoire de Sablé. Ça contribue aussi au rayonnement de la commune. C'est un produit touristique important. On a vraiment un beau paysage. La rivière, la Sarthe, elle est magnifique, elle est vivante. Il y a les oiseaux, on voit tous les jours des hérons cendrés. On a le château de Sablé, on a l'abbaye de Solesmes. Bon, bref, il y a quand même beaucoup de choses à voir sur la rivière. On va de la promenade qui dure 1h30 jusqu'à des déjeuners qui peuvent durer 3 heures, 5 heures, 7 heures, voire même 9 heures. Tout dépend en fait de la destination qui est retenue. On va jusqu'à Malicorne, ce qui permet de passer des très belles journées, de prendre le temps et de profiter de la rivière. Sur la partie restauration, on travaille en partenariat avec un traiteur, avec un maître traiteur. Aucun produit n'a vu le congélateur. On est vraiment sur la restauration traditionnelle, sur du produit frais. On est approvisionné tous les jours. On a des individuels qui vont venir en famille ou en amoureux, qui vont faire une croisière en tête-à-tête ou entre amis. On a également des groupes qui nous rendent visite, puisqu'on a une capacité d'accueil, on peut accueillir jusqu'à 74 personnes à bord. Et puis on a également des entreprises qui viennent sur le bateau, sur des séminaires. La promesse que l'on fait à nos clients, c'est vraiment de passer un bon moment, c'est de décrocher, puisqu'on est à quelques mètres de la vie réelle. Je donne juste un exemple, aller sur la rivière, quand on klaxonne, on se fait coucou. À quelques mètres d'ici sur la route, quand on klaxonne, on ne se fait pas coucou. Voilà toute la différence, on vient passer un bon moment, prendre le temps et puis tout simplement profiter de la rivière et de cette belle rivière Sarthe. Le camping Port Sainte-Marie de Malicorne s'enrichit de 6 pods, des hébergements insolites en bois, tout droit venus de Finlande. Le gérant du camping nous en fait la visite. On a essayé de développer le camping de Malicorne en ayant développé des hébergements insolites qui sont les pods, comme l'on peut voir derrière nous. Des petits chalets en bois qui viennent de Finlande, qui sont très cosy. À Malicorne, on a 2 modèles de pods différents. On a les petits pods comme on a derrière moi, qui sont des petits pods pour 2-3 personnes, ou qui sont équipés de façon assez cosy avec un micro-ondes, une bouilloire, du thé ou café à disposition. On a en option les draps et les couettes qui permettent de venir comme dans une chambre d'hôtel. Et puis, comme à l'hôtel, on peut se faire servir son petit déjeuner directement sur son emplacement le matin. Et pour avoir une autre prestation, une autre gamme de prestations, on a des pods un peu plus grands, qui sont toujours pour 2-3 personnes, mais eux qui ont une salle de bain privative à l'intérieur. Les petits pods, c'est plus pour passer 2-3 jours, 4-5 jours, comme ça. Puis les grands pods, là, c'est plus l'équivalent d'un mobilo, mais on reste dans du bois. On a développé aussi un petit service de restauration le soir. Essentiellement à destination des randonneurs vélo, mais les campeurs d'ici apprécient ce petit service. Les clients apprécient beaucoup ce genre d'hébergement. C'est quand même des hébergements qui sont assez adaptés pour des randonneurs vélo. Par exemple sur la vélo Bissonnière, voilà, ils vont s'arrêter une nuit. Nous on les loue une nuit, juste une nuit c'est possible. Donc les gens s'arrêtent et en général ils passent une très bonne nuit, ils dorment bien parce qu'il y a ce petit côté arrondi qui fait que ça atténue les sons, ils sont isolés, ils sont très confortables et donc en général les gens dorment très très bien. C'est le retour des visites du club des ambassadeurs de la Sarthe. Bertil et Toublon, en charge du club, nous reçoit au jardin permacole de l'abbaye royale de l'Épau. Ça y est, on est bien heureux de pouvoir reprendre les visites de site pour le club des ambassadeurs avec un rythme qui reviendra à nouveau tous les 2-3 mois, une visite de site, tout type de site à découvrir pour les membres du club. Ce qui est important, c'est justement de permettre d'avoir une vision sur les endroits particulièrement intéressants, innovants, les entrepreneurs sartois, bref tout ce qui contribue à la richesse du département et nous permettre à nous dans nos métiers où on a quand même une certaine exposition avec l'extérieur voire même à l'étranger, de valoriser l'endroit où on habite. Les visites du club des ambassadeurs de la Sarthe me permettent de voir de l'intérieur ce que j'aperçois de l'extérieur dans mon environnement proche et par le biais de ces nouvelles connaissances, de pouvoir les partager avec mes proches, des amis qui viennent d'autres régions. Et les visites sont très variées,
c'est tellement large, je m'en sens enrichi à chaque fois. Pour devenir membre du Club des ambassadeurs de la Sarthe, il suffit de taper sur Google Club des ambassadeurs de la Sarthe et vous allez tomber sur notre site internet où il y a un petit endroit, devenir ambassadeur. Et c'est tout simple, il suffit d'accepter la charte et puis voilà, c'est tout, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. En fait, il faut seulement avoir envie de participer à la promotion du territoire et clamer son amour de la Sarthe. Fin du Mac Vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.